Bonjour, nous allons nous intéresser aux diverses possibilités d'un ciel compta pour consulter un compte et l'historique des opérations qui ont été passées sur ce compte, et également effectuer quelques opérations courantes comme la contrepassation, l'extourne, etc. Donc ça peut se passer de différentes façons. Tout d'abord, nous allons aller dans le plan de compte, qui est donc regroupé, comme on le sait, par classe, et nous allons choisir un compte, le sélectionner et cliquer sur le bouton consulter. Ceci nous amène à une fenêtre qui contient les opérations de ce compte. Alors tout d'abord, dans la zone du haut, nous avons le code comptable de ce compte-là. Nous pouvons d'ailleurs faire défiler les comptes d'ici. Nous avons le solde à l'instant T de ce compte. Ici, les bornes de date que nous connaissons dans toutes les listes de ciel compta, avec lesquelles nous allons pouvoir par exemple restreindre l'affichage pour ne voir les opérations que d'une période, que pour une période donnée. Nous avons également possibilité d'y accéder avec la petite icône du calendrier. N'oubliez pas les raccourcis clavier pour les dates. DA veut dire donc début d'année, vous voyez, ça vous met automatiquement la date du début de l'année. FA pour fin d'année. Nous avons la possibilité de filtrer les écritures en brouillard et en simulation, ceci à l'affichage uniquement bien sûr, hein. Donc je vous rappelle que les écritures en simulation sont en bleu dans Ciel Compta. Et nous avons, comme dans toutes les listes de Ciel Compta, un champ de recherche qui va nous permettre de chercher un montant ou un intitulé ou un libellé dans toutes les colonnes visibles. Donc j'annule ici ma recherche. Le bouton de droite nous permettra de créer une écriture directement depuis cette fenêtre. Donc c'est comme si j'avais été demandé une saisie au kilomètre ici. Vous voyez que c'est la même chose. Et également d'aller modifier une écriture directement depuis cette fenêtre également. Donc je me retrouve dans l'édition de cette écriture. Je peux tout à fait la modifier d'ici et l'enregistrer à nouveau une fois que j'aurai effectué les modifications demandées. Nous pouvons, comme d'habitude, double-cliquer sur une colonne, sur le titre d'une colonne pour trier la liste grâce à cette colonne, donc alphabétique dans le cas d'une colonne alphanumérique et par montant dans le cas d'une colonne numérique. Nous allons voir maintenant une autre façon de travailler sur un compte. Donc dans le menu Traitement, Travail sur un compte, j'arrive à une fenêtre qui ressemble étrangement à la fenêtre précédente, sauf que nous avons ici une barre de boutons qui vont nous permettre différentes opérations. Je vais par exemple aller sur un compte client. Nous avons donc des opérations de vente, de banque, des à nouveau, divers types d'opérations dans divers journaux. Tout d'abord, si je choisis une opération de vente, je vais pouvoir la régler cette facture donc depuis cette fenêtre. Ça se présente un peu comme si j'avais été demandé saisie, régler un montant ou paiement, sauf que dans cette fenêtre sont regroupées différentes fonctionnalités sans avoir besoin d'aller chercher dans d'autres menus en fait. Donc la fenêtre de règlement me permet de choisir un journal, un compte, un libellé éventuellement pour mon règlement. Par contre ici, je suis obligé d'effectuer le paiement total de la facture, hein. Je ne pourrai pas rentrer un règlement partiel. J'ai la possibilité de lettrer à l'enregistrement de cette écriture la facture avec son règlement et de voir l'écriture avant de l'enregistrer. Ce qui nous donne ceci, une écriture de règlement tout à fait classique que je vais pouvoir valider en cliquant sur enregistrer. Je ne vais pas le faire pour cet exemple-là. Nous avons ensuite la possibilité de contrepasser une écriture pour l'annuler, donc le journal des OD est déjà pré-renseigné. Nous avons toujours la possibilité de voir l'écriture avant de l'enregistrer, et nous pouvons choisir la façon dont la contrepassation va s'effectuer, c'est-à-dire soit en inversant le sens débit-crédit, soit en ajoutant un signe moins devant les montants et en gardant donc le même sens. Voici par exemple ce que ça peut donner avec un signe moins. Donc l'écriture se trouve dans le même sens que celle que j'ai modifiée. Simplement, on a ce signe moins qui va nous permettre donc d'annuler cette écriture. Nous pouvons ensuite extourner une facture, par exemple, dans le cas d'une erreur ou dans le cas d'un geste commercial, avec un autre compte. Alors, nous avons différentes possibilités d'extourne. Si j'avais choisi, par exemple, plusieurs factures, plusieurs pièces, et que je veux les extourner, donc je choisis à nouveau mon compte ici. Nous avons la possibilité d'effectuer une extourne de façon globale, c'est-à-dire que à l'issue, nous aurons un mouvement qui reprendra en fait le solde de ces écritures extournées sur un autre compte. Ou alors,
le détail, c'est-à-dire que nous aurons plusieurs mouvements, un par écriture, ou alors le détail de chaque mouvement, mais dans le même mouvement au final. Par exemple, on va regarder cette possibilité-là. Donc j'ai choisi deux écritures, comme vous le voyez ici. Les deux ont été extournés ici, mais de façon détaillée. Nous avons ensuite la possibilité de solder une écriture pour différentes raisons. Si par exemple mon client est devenu insolvable, je vais toujours pouvoir voir l'écriture avant de l'enregistrer. Voilà, donc dans ce cas-là, je vais enregistrer l'écriture. Donc on va bien voir que cette écriture ici est maintenant soldée, même si elle n'a pas été réglée. Nous avons ensuite le bouton inverser débit crédit, donc la possibilité tout simplement, regardez, d'inverser le sens d'une écriture. Je vais la rétablir à son état original. Voilà. Et pour terminer, deux boutons qui sont le lettrage et le pointage. Donc chacun va me permettre d'accéder au module de lettrage qui va me permettre de lettrer un compte, c'est-à-dire de rapprocher les écritures de vente ou d'achat avec leur règlement. Et de la même façon, le module de pointage qui va me permettre d'effectuer un pointage à l'aide de mon relevé de banque. Voici donc pour les différentes façons de consulter ou d'effectuer des opérations depuis un compte sans avoir à aller chercher forcément dans tous les menus, ce qui peut s'avérer très pratique et faire gagner du temps encore une fois. Merci pour votre attention, à très bientôt.